Bienvenue sur paytourdelair.tv, votre relais d'information de proximité. Paytourdelair.tv, toujours le programme estival dans notre belle région. Et nous allons au festival d'été de Steinbach et on accueille Virginie et Rémi pour en parler. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. On y vient dans un instant. Et Mélas qui a creusé tous les détails de ce grand programme. Bonjour Pascal. Bonjour Mélas. Alors, ravi d'être aujourd'hui avec des organisateurs de manifestations. On sort un petit peu de la rubrique habituelle et avec Rémi Gass donc, et Virginie, on va découvrir le festival d'été de Steinbach. Alors en quelques mots, peut-être si on pouvait présenter le lieu, le foyer, l'association. Alors, l'association du foyer de Steinbach, c'est une association qui est assez ancienne et qui a pour vocation l'animation et, je dirais, la convivialité au niveau du village. Justement, avec ce festival, on a souhaité peut-être élargir un petit peu le cercle et aller un peu au-delà des limites du village et essayer d'intéresser un peu plus la région environnante. Connaissant un petit peu la programmation, disons, passée, dont va nous parler Virginie, donc du foyer, théâtre, musique, en quelques mots, je pense que ce sera un succès et on va tout faire pour que ce le soit. Donc, en quelques mots, peut-être le passé, les manifestations qu'on a accueillies au foyer. Alors ces derniers temps, on a organisé un grand rallye dans le village, on va appeler ça un rallye, bon, ça s'appelle Steinbach dans tous les sens, avec des ateliers qui se déroulaient chez des personnes et puis des ateliers participatifs, intergénérationnels. Donc ça se déroulait au mois de mai. Ensuite, une compagnie de théâtre qui est venue début juin avec Royal Parade, je crois, c'est bien ça. Hein. Et puis donc, on continue avec notre première édition du festival d'été, mais dans un lieu assez original et exceptionnel, le Silbertal de Steinbach. Alors, quelle est pour le président la prise de risque, la dynamique à mettre en place pour une telle manifestation ? La prise de risque, d'abord, c'est une première. Donc évidemment, il faut informer, amorcer la pompe, exactement. C'est aussi une prise de risque pour nous parce que justement le festival va faire intervenir peut-être pour la première fois vraiment des professionnels. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un budget derrière et qui ça a nécessité pour nous, je dirais, la volonté d'aller dans ce sens. Prise de risque encore, il y a la météo aussi, parce que c'est un festival de plein air. Et évidemment, il y a 3 spectacles. Alors bon, si on pouvait avoir du beau temps sur les 3, ça serait super. Maintenant, voilà, il va falloir gérer. On a de toute façon une possibilité de repli dans notre salle du foyer. Et bien sûr, le charme ne serait pas le même. Alors on va peut-être s'adresser à la secrétaire de l'association qui est, au moins pour aujourd'hui, le temps d'une émission, la directrice artistique, on va dire ça comme ça, et qui va peut-être nous parler plus amplement, Virginie. Aussi, quelque part. L'idée vient un peu d'elle. On saura tout à l'issue de cette émission, Pascal. Je crois que c'est bien parti. Il y a peut-être un scoop aussi. C'est une idée qui a quand même germé depuis 2 ans, comme ça. Ça met le temps, c'est pas une grossesse, disons, facile. Quoi. Non, là, pas du tout. Donc si on pouvait parler effectivement du contenu de ces groupes que vous allez accueillir et puis peut-être avec quelques images en support. Avec plaisir. Donc pour la première soirée, c'est le vendredi 4 juillet que ça se déroule. Avec en tête d'affiche, en groupe professionnel, Rose Babylon. Rose Babylon qu'on voit là. Donc, Rose Babylon, un groupe de Mulhouse, du côté de Mulhouse, qui a pour originalité de s'accompagner de piano, de bandoneon et donc chant, guitare. Et surtout dans un décor de caravane. Donc effectivement, leur décor, c'est une caravane. Donc on a aussi l'originalité de l'installation du groupe. Dans ce Silbertal, une clairière tout au bout du village, une caravane, un groupe de musiciens qui jouent devant et le public tout autour. Ça risque d'être très très magique. Alors, une installation un peu de cigane, on peut le dire. Pour une première, je trouve qu'il y a de l'originalité, on peut le dire. Très nature, le côté très nature et aussi intergénérationnel. C'est pour tout public, petit, grand, jeune, vieux, c'est vraiment ouvert à tous. Et toujours une première partie, donc aussi l'originalité du festival, c'est une tête d'affiche, on va dire, qui joue à 21h30, et en première partie, un groupe montant, ou un groupe en développement, on va dire. Et donc la première partie de Rose Babylon, c'est une jeune femme qui s'appelle Bridget Moran, qui vient de Guebwiller, qui va faire ses premiers pas en fait sur scène, à 20h. Et on poursuit donc le vendredi 25 juillet aussi. Vendredi 25 juillet avec un musicien franc-comtois, Jan Vanek, qui est un virtuose de la guitare et qui joue, qui s'inspire de ses voyages.
beaucoup de voyages, et qui s'accompagne d'une violoniste exceptionnelle également. Première partie, le Mélo des Fous, un groupe de Steinbach, on peut dire, quand même des jeunes de Steinbach. C'est une belle initiative également, je trouve, Pascal, d'associer des jeunes du village, des groupes montants, à des têtes d'affiche. C'est tout à fait louable. C'était notre mission aussi, c'est notre rôle à nous aussi. Hein. Voilà. Très bien. Et ensuite, un groupe de Colmar, le vendredi 22 août, qui s'appelle les Divas. Donc, c'est du lyrique, classique et comique, un peu déjanté. Donc, la musique classique comme on ne l'a jamais vue, sans doute. Donc, de l'humour au programme. Et cette soirée est en partenariat avec les journées musicales de Thann. C'est peut-être aussi à noter. Voilà, donc on crée des passerelles entre les gens, entre les... C'est un ensemble de manifestations dont on parle notamment dans la presse et qui est soutenu par notre Comcom et puis le pays Turdolaire, je crois. Tout à fait. Voilà. Un groupe aussi en avant-première, disons, de ce... Messieurs et ces dames, donc pareil, de Thann. Qu'on connaît, pour les avoir accueillis ici dans oui, Tempo, un trio charmant, parfois quatuor, à la fois chanson, un peu théâtral, un beau programme en perspective. Alors, quoi vous souhaitez de plus ? Beaucoup de monde. Ce sera le tourisme qui sera en on première espère. loge. Oui, on espère vraiment. Voilà, donc il y a une brochure qu'on trouve dans tous les lieux culturels et tous ceux qui soutiennent bien sûr le foyer de Steinbach. Nous, de notre côté, on va faire notre possible pour que ça se sache. Et on vous souhaite bien sûr bon voyage donc, pour ce premier festival d'été musical. On a quelques images à Steinbach, avec une vidéo tout à fait, qui donnera un petit peu plus, disons, de dimension et d'envie aussi à ceux qui nous regardent. On voit ça tout de suite sur payturdelair.tv. Ça sent bon, c'est plus joli que les garçons. Filles, ça sent bon, c'est plus joli que les garçons. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Ça a la peau plus douce et la malice loin de la bouche. Les filles sur la tête, c'est pas toutes les hôtesses de l'air. Les plus rondes, les plus légères, les plus coquines, les plus sévères. Les filles, ça sent bon, c'est plus joli que les garçons. Les filles, ça sent bon, c'est plus joli que les garçons. La 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 la. Voilà, Rose Babylone, donc qu'on découvrira à Steinbach pour ce beau programme. Alors merci à Rémi, à Virginie, donc et bien sûr à tous, rendez-vous à Steinbach cet été avec le premier festival organisé par, on le rappelle, l'association du foyer de Steinbach. Merci à vous. Voilà. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau pour présenter ce programme estival. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. Merci pour votre attention.